grand shalom à tout le monde. Là, c'est votre ami Feli, que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, le Bro Life. Je suis venu ici partager quelque chose de très important parce que nous avons compris que le mystère, ou soit la compréhension telle que nous avions avant, n'est pas exactement ce que la chose est. Nous sommes contraints de venir dire les choses telles que nous les voyons dans nos cœurs. Parce que vous vous souvenez qu'il y a eu une promesse dans le temps qui disait « J'écrirai mes paroles dans vos cœurs ». Tout ce que vous voyez ici, dans le mystère, ont été écrits dans vos cœurs afin que le diable ne puisse pas tricher selon l'intellect humain. Vous avez déjà la chose en vous. Voilà pourquoi notre égal disait toujours, même si vous entendez les gens dire quelque chose, ou soit vous ne volez pas parce que vous avez entendu quelqu'un vous dire de ne pas voler ou voler c'est mauvais, il dit, mais aussi longtemps que l'intérieur de l'intérieur ne vous dit absolument rien, il voulait tirer votre attention à ce qui est en vous. Voilà pourquoi notre frère Paul disait, celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc tout ce qui est dans ce monde ici, quand ça vient avec la vue ici. Mais vous savez que le premier ennemi de la parole, ou l'ennemi de Dieu, selon la révélation, c'est la vue. C'est le premier ennemi de Dieu. Aujourd'hui, je voulais juste partager sur le pourquoi Adam et Ève ont réellement fait un choix de l'arbre de la mort. C'est un choix. Ils ne l'ont pas fait par accident. Mais avant d'entrer dans cela, pour que vous puissiez comprendre la réalité des choses, je voulais juste partager une petite expérience avec mes amis qui me suivent maintenant. La vie que nous avons ici, bien que nous savons que c'est un rêve, vous devez savoir aussi comment manipuler votre propre corps, votre propre pensée, votre propre esprit humain. Parce que votre esprit humain, c'est comme l'ordinateur. C'est comme votre téléphone, votre corps là. C'est comme votre téléphone dans lequel vous avez les applications. Et les applications qui sont dans votre téléphone, c'est votre choix. Parce que vous les avez download. Vous avez téléchargé ces applications-là dans votre téléphone pour vos besoins quelconques. Et une fois que ces applications sont liées ou connectées à l'Internet ou aux data, automatiquement cela les fait fonctionner. Ça peut être WhatsApp, ça peut être l'Instagram, ça peut être le Facebook, ça peut être l'Internet, ça peut être n'importe quelle application que vous avez mis. Alors, si vous ne voulez pas souffrir, être tourmenté avec tout ce que nous avions appris comme mensonge, comme chose mal placée à l'école, avec nos familles, avec nos amis, au travail, dans de belles familles, dans des familles propres,
ou dans le quartier, ou dans le pays, vous devez changer quelque chose en vous pour votre propre vision. Je ne crois plus à la chose telle que c'est impossible. Le mot impossible n'est pas pour vous. Tout est possible. On dit bien, tout est possible. Même si on dit, bon life, il est impossible que tu puisses voler, je vais dire non. C'est possible que je puisse voler, mais seulement on ne m'avait pas appris depuis mon enfance comment voler. Depuis que j'ai grandi, je sais seulement comment marcher. Si on pouvait m'apprendre comment voler, je devrais voler. C'est l'application que les parents ont mis en moi. J'ai suivi cette application et je vis selon ces applications-là. Dans nous, il y a des applications que nous avons trouvées de la part de nos parents. Ils ont mis certaines applications dans nos téléphones pour que nous puissions vivre de certaines manières. Nous puissions grandir d'une certaine manière. À l'école ou à l'église, et ainsi de suite. Nous avons tellement d'applications et ces applications-là nous embrouillent beaucoup. On ne peut pas avancer. Vous vous trouvez dans une vie de souffrance aujourd'hui où vous ne pouvez même pas naturellement avoir même l'argent pour payer les loyers. Même l'argent pour vous marier, épouser. Même l'enfant pour prendre soin de vos propres enfants, votre propre femme. Vous n'avez pas toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que vous avez une certaine application en vous, ou soit le pasteur qui a mis cette application en vous prêchant certaines choses, soit c'est la famille. Vous avez le pouvoir sur votre propre vie. De delete, c'est-à-dire d'effacer certaines applications en vous qui ne sont plus utiles. Quand vous voyez que l'application, par exemple, de Facebook vous embrouille beaucoup avec trop de messages, des choses qui vous embrouillent, on met des choses qui vous embrouillent, vous avez le droit d'effacer cette application-là, prendre une autre application qui sera meilleure pour vous. Voilà ce que nous avons fait, par exemple. Nous avons effacé les applications des églises. Nous avons effacer les applications d'esclavagisme, c'est-à-dire que d'être en dessous de certaines personnes pour vous diriger. C'était des applications en nous qui faisaient que nous soyons toujours soumis à n'importe quel enseignement, à n'importe quelle explication. J'ai appris à effacer ces applications-là. Les applications que je n'aime pas, selon ma propre famille physique, j'ai effacé. Et puis, j'ai téléchargé des applications en moi, comme quoi, une liberté. Comme quoi, j'aime l'inspiration. Comme quoi, j'aime avoir, par exemple, le moyen pour la vie de mes enfants et ma femme et pour moi-même. Comme quoi, j'aime toujours être propre, j'aime toujours avoir l'argent dans mon compte, j'aime toujours avoir un travail, j'aime vivre à un endroit paisible, clair. C'est une application que j'ai mise dans mon téléphone. L'Internet est là. Une fois que vous mettez votre application, qu'elle soit mauvaise, qu'elle soit bonne, l'Internet s'en fout. L'Internet aidera cette application-là. Tout dépend de ce que vous croyez. Voilà pourquoi on dit tout est possible. Tout est possible. Il est possible que tu aies une bonne vie meilleure dans ta chair. Si un prédicateur vient en toi pour mettre une application et dire tout ça c'est rien, la parole seulement qui compte. Vous avez cette application, vous croirez que tout ça c'est rien, c'est seulement la parole qui compte. Et ça marchera comme cela. Parce que c'est cette application que vous avez mis en vous. Quand quelqu'un vous dit, pourquoi même se marier? Pourquoi avoir deux enfants? Parce que c'est la fin de toutes les choses. Les sots ont mis fin à toutes les choses, je n'ai pas besoin de tout ça. Ils vont mettre cette application en toi et vous allez connecter ça à la nature qui est même l'énergie qui va amplifier cette histoire-là. Et vous croirez comme cela, vous vivez comme cela. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de bros
qui sont là parce qu'ils ont toujours des anciennes applications des églises. Ils ont la peur de faire quoi que ce soit. La vie appartient aux courageux. Vous devez avoir assez de courage pour delete, c'est-à-dire effacer les anciennes applications de l'ancienne créature ou de l'ancienne création. Nous devons effacer les applications des âges de l'Église en nous. La peur telle que je ne peux pas faire, je ne peux pas faire, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Le je ne peux pas, c'est une application en vous qui vous arrête à ne pas franchir certaines choses pour que vous puissiez avancer selon votre vie physique. Comme Paul le disait, j'aimerais que vous puissiez prospérer en tout égard. Vous n'allez pas seulement prospérer dans votre âme qui est dans l'éternité maintenant. Vous devez aussi prospérer même dans votre esprit humain. Vous devez prospérer même dans votre vie physique. Mais certaines personnes méchantes ont mis en vous certaines applications. Ils vous ont convaincu de mettre ces applications dans votre téléphone, dans votre computer, l'ordinateur, pour que vous puissiez vivre selon ces applications-là. D'être soumis à certaines personnes, être esclave dans de certains enseignements. Cependant qu'en vous-même, c'est l'énergie, l'Internet qui est en vous. Cette énergie que vous avez là, il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun ami, il n'y a aucun parent, même pas ta femme, même pas tes enfants, qui te donne le souffle dont tu respires chaque jour pour partir là où tu pars, dormir et se réveiller. Quelle est cette force-là qui est derrière toi pour te donner cette énergie de respirer du matin au soir? Sans effort. Tu ne forces pas pour respirer. Cette énergie, c'est l'Internet en toi. Cette énergie va travailler avec n'importe quel enseignement que tu as reçu. C'est-à-dire que même si tu reçois l'enseignement des musulmans, même si tu reçois l'enseignement des catholiques, même si tu reçois l'enseignement des pentecôtistes, des branhamistes, tout ça, ce sont des applications qui seront en toi, dont le souffle en toi fera vivre cela. Le souffle en toi, c'est comme la pluie qui tombe sur la bonne semence et la mauvaise semence, et il fera fleurir cela. C'est votre choix. Voilà pourquoi nous parlerons sur les choix. Pourquoi Adam et Ève ont choisi cela? Alors, en tant qu'ami, c'est un conseil d'amis pour les gens que j'aime dans ma chair, de faire un petit examen de conscience en vous-même. Vous devez croire en vous-même et savoir ce que vous avez besoin. Enlevez les applications. Tu ne peux pas vivre comme l'autre. Tu ne peux pas vivre comme celui-là. Tu dois vivre comme toi-même. Mettez tes propres applications en toi. Et l'énergie en toi fera vivre ces applications. Si vous croyez que vous aurez de l'argent pour la famille, l'argent pour vous-même, vous aurez ceci, une maison ou quoi que ce soit, vous aurez ça parce que c'est l'application que vous avez mis en vous. Et vous verrez cela s'accomplir. Ça, c'est la nature. Ça n'a rien à voir avec le mystère. Ça n'a rien à voir avec l'inspiration. Non, c'est une vie normale. Enlevez les applications de la famille. On va dire si j'ai fait. Mes amis diront, même si les amis vous quittent, il n'y a aucun ami qui te donne le souffle naturel. Nous sommes venus chacun individuellement et libre pour sa propre vie. Il va rendre compte de sa propre vie à lui-même. Quand je fais, je n'ai pas besoin que mon ami vienne me nourrir. Mais mon ami peut m'aider avec ce qu'il a pour me nourrir. Mais tout dépend de l'application en moi. C'était très important, ce que je voulais que vous puissiez savoir. Et je pensais sur la chose quelconque à propos des mystères que nous parlons dans ces jours.
nous avons compris que il y a des années et des années, des billions et des billions d'années, que des chorales angéliques ont existé. Tous ces anges-là étaient devant le trône en train d'adorer, 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 d'adorer et d'adorer des milliers et des milliers d'années. Ces anges étaient 3/3. C'était toujours les chiffres de la Trinité, où le péché n'était pas encore arrivé, n'était pas encore manifesté. C'est là où j'ai compris une chose. Je me suis posé la question, Félix, quel est le but de ta vie sur la terre? Quand j'ai compris tellement de choses et de choses, des choses et des choses en moi, je me suis dit, finalement, je n'ai pas de but sur la terre. Quel est le but de ma vie? Si je dis, le but, c'est pour parler de mystère, alors la question se posera, pourquoi tu as épousé une femme? Si ton but était seulement pour parler de mystère. Si le but était pour le mystère, et je connais mon but, pourquoi alors j'ai des enfants? Est-ce que je connais le but pour les enfants dont j'ai? Est-ce que je connais le but pour ma femme? Pourquoi je pars travailler? N'est-ce pas un autre but? Pourquoi je pars à l'école pour étudier? N'est-ce pas un autre but? Pourquoi je me lave? Pourquoi je m'habille? Pourquoi je réfléchis? Combien de buts avons-nous? Comment pouvons-nous dire que nous avons certains buts pour la vie? Cependant que nous ne connaissons même pas ce qui va arriver demain. Tel que tu es là, tu ne connais même pas ce qui va arriver demain jusqu'à dimanche. Tu n'as aucune idée. Tu ne connais même pas l'habit que tu vas porter vendredi. Tu ne connais même pas quel genre de sous-vêtements tu auras jeudi. À moins que tu n'aies un seul sous-vêtement. À moins que tu en aies deux. On n'a aucune idée de ce qu'on va manger dans 14 jours. Nous ne connaissons absolument rien par rapport à la vie naturelle. Tu ne sais pas quand tu vas mourir, l'année tu vas mourir, la date où tu vas mourir, la semaine où tu vas mourir, où est-ce que tu vas mourir, de quelle maladie tu vas mourir, qui seront à tes côtés les jours de ta mort. Tu seras allongé dans quel cercueil? Dans quel cimetière tu seras enterré? Dans quel pays tu vas mourir? Nous n'avons aucune idée de ce que nous appelons le but de la vie. Quand je suis entré en moi, j'ai compris des choses. Je me suis dit, je n'ai pas de but de la vie. Je n'ai pas de but pour vivre. Donnez-moi votre but sur la terre. Parce que maintenant, là, vous construisez une maison. Est-ce que c'est ça le but? Est-ce que votre but, c'est d'aller travailler durement pour avoir de l'argent afin d'aider votre foyer et aider votre famille? Est-ce que votre but, c'est de lire des brochures du matin au soir et lire la Bible? C'est ça votre but? Vous étiez né pour ça? Et avant même de connaître votre but, avant, quel a été votre but? Non. Nous n'avons pas de but dans cette vie naturelle.
c'est le créateur de la vie qui a le but de la vie. C'est celui-là, par son destin, qui a toi comme but. C'est lui qui a le but de toutes choses. C'est lui qui connaît ton demain. Par sa préscience, il connaît les jours où tu vas mourir, de quoi tu vas mourir, où tu vas mourir, avant même que tu ne naisses par ta mère. Tout était déjà planifié. Qui a le but? Qui a le plan du but? Ce n'est pas moi. Moi, je vis. Voilà pourquoi j'ai changé ma façon de voir les choses. Je vis que lui fasse par son destin, bien que tout est déjà terminé, parce que vous serez surpris que tout était terminé avant même qu'Adam et Ève ne puissent être formés comme poussière de la terre. Tout était terminé. Le 7e sceau n'est pas révélé aujourd'hui. Le plan de la rédemption n'est pas manifesté aujourd'hui. Tout cela existait déjà dans la pensée éternelle. Maintenant, écoutez très bien. Quand j'ai compris que je n'ai pas de but, je n'ai qu'à me taire et être en moi, afin que la nature, parce que en réalité, nous sommes tous liés les uns les autres, comme le corps est lié les uns les autres. Toutes les cellules du corps ici, telles que vous êtes là, vous avez 50 trillions, s'il vous plaît. Je ne parle pas de 50 millions. Je ne parle pas de 50 000. Je ne parle pas de 50 000. Je parle de 50 trillions de cellules qui composent votre corps. Et le 50 trillions de cellules qui composent votre corps, chaque cellule est différente de l'autre cellule. Donc, les cellules du nez sont différentes des cellules de l'œil. Les cellules de l'œil sont différentes des cellules de l'oreille. Les cellules qui forment l'oreille ici sont différentes des cellules de ses doigts ici. C'est-à-dire que, tel que vous êtes là, vous avez 50 trillions de cellules qui meurent à chaque seconde. Et qui naissent à chaque seconde. C'est-à-dire qu'avant que les 50 trillions de cellules-là meurent, ils donnent toutes les informations qu'ils avaient aux cellules qui vont venir après. Chaque cellule de chaque partie du corps meurt dans chaque seconde et redonne par cette seconde-là toutes les informations aux cellules qui vont venir là et aussi donne. Est-ce que vous comprenez ce grand mystère-là? Est-ce que vous comprenez ce grand mystère-là? Quand Paul dit « nous mourrons chaque jour », le cellule, c'est ce qui forme ce que vous êtes. Toutes les cellules du corps sont liées les uns les autres, ou les unes les autres. C'est de la même façon que nous sommes tous liés d'une manière ou d'une autre sur la terre et dans cet univers visible. Alors, je riais un peu quand je pensais, avant que je puisse entrer dans le mystère, je me dis, tout ce que nous parlons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous écrivons, ne sont que 26 lettres de l'alphabet. Les Hébreux n'ont que 22 lettres, s'il vous plaît. Nous, les autres, nous avons 26. C'est-à-dire, toute la Bible que vous voyez là, elle est écrite qu'avec 26 lettres.
Toutes les paroles que je prononce et je parle avec vous maintenant là, ce ne sont que les 26 lettres qui ont été créées quand? Tour de Babel, la majorité. Toi, tu ne connais que 26 lettres. Tout le mystère que tu peux donner aujourd'hui, c'est dans les 26 lettres que tu as appris, que tu as lu par ça. Toutes les belles paroles en anglais ou en français que tu peux parler, tu n'as que 26 lettres. Tu es limité dans cette chambre de 26 lettres. Les Hébreux, limités dans une chambre de 22 lettres. Tout ce qu'ils peuvent écrire comme Torah, les Corans, pas Coran, les Torah, pour les Juifs. 22 lettres. Et quand je pensais à cela, j'ai dit, waouh, nous sommes limités qu'à 26 lettres. Mais Dieu a combien de lettres? Quand Dieu a créé, il a formé. Parce que souvenez-vous que la nature ici, c'est la Bible de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'était Dieu qui était en train d'écrire à propos de son caractère. Vous connaissez Dieu selon le 26 lettres. Et vous êtes limité. Mais les lettres de Dieu lui-même, c'est sa nature. Il y a combien de lettres dans la nature qui sont différentes l'une à l'autre? Le chien, c'est juste une lettre. Que ce soit les lions, que ce soit un arbre. Tu sais, il y a combien d'arbres que vous et moi, nous ne connaissons même pas? Il y a combien d'herbes? Il y a combien de fleurs? Il y a des milliards de choses que Dieu a créées et formées. Et les choses qu'il a créées et formées là, ce sont ses lettres à lui. Dieu a des milliards de lettres. Tout ce que nous avons comme livres sur la terre ici, ce sont les livres qui viennent de 26 lettres tout simplement. Est-ce que vous allez me dire que vous connaissez Dieu? Parce que le messager était venu révéler qui est Dieu. Et beaucoup de gens disent que oh, nous connaissons qui est Dieu aujourd'hui. Vous connaissez qui est Dieu? Cependant que votre propre corps ici, d'abord, la composition de ce corps-là, quand Dieu forma l'homme, Adam, donc je ne crois pas que Dieu avait formé Adam directement une grande personne, déjà comme moi ici, comme nous croyions avant. Non. Il n'y a rien que Dieu a formé directement grand. Dieu commence toujours par la sémence. Toutes les arbres que vous voyez ici, tout était sémence. Il a voulu voir dans chaque semence, il avait donné tous les caractères de l'arbre et toutes les choses dans la semence. Il met la semence dans la terre. Et la semence commençait à grandir. Et Dieu contemplait sa création. Grandir jusqu'à donner les fruits. Dieu voulait voir toutes les étapes de la divinité monter jusqu'à produire ce que lui avait déjà besoin. Parce que tout était déjà dedans. Adam, il a été mis au monde par la terre vierge. Parce que la terre ici, c'est la mère d'Adam. C'est où Adam a été tué. Dieu a juste fait ce que nous appelons le DNA. Dans le DNA là, il a mis ça dans la cellule. Et cette cellule-là, Dieu savait que toute la forme d'Adam, les yeux, la tête, tout ce que Adam était caché dans le DNA de Dieu.
Parce que Adam est de la généalogie directe de Dieu. Adam est le descendant direct de Dieu. Vous savez pourquoi notre égal disait ça? Parce que on a retrouvé aujourd'hui dans la science, les sots disent que la science marche avec la parole. Donc aujourd'hui, la science est arrivée et a parlé de DNA. Dans le temps des âges de l'Église, même quand les sots furent révélés, on n'a jamais parlé de DNA. On a seulement parlé des cellules dans des différentes dimensions. Mais le DNA, on a découvert ça en 1980 quelque chose. Et dedans, on a compris que quand on regarde le DNA a la forme, ça a la forme 8. Je vais voir un peu ça, je pense que je peux voir ça quelque part. Je pense que ça a la forme 8. Je ne sais même pas si je peux trouver ça ou je peux... je n'ai pas... Vous allez voir, je n'ai pas le temps d'entrer là-bas, ça va prendre du temps, que le DNA... Comment vous appelez ça en français? DNA. DNA. C'est pas moi comment vous appelez ça. C'est ça la forme 8. Vous allez remarquer ça la forme 8. C'était déjà une éternité. Dieu s'était vu dans le DNA. On a compris que dans le DNA là, les Hébreux ont découvert les mots écrits dans le DNA, dans leur langue, qui signifiait Dieu dans un humain. God within, eternal God within a human being. Ils ont déchiffré tout ce qu'on a été écrit dans les DNA là. Ils ont trouvé cette phrase là. Aujourd'hui dans la science. C'était Dieu dans l'homme. Dieu voulait faire fabriquer un homme qui était tiré de la poussière de la terre. Et là seulement, Dieu n'est pas là pour prendre de grandes choses comme un magicien. Il a pris seulement une petite chose. Il dit si vous avez la petite foi, même comme les graines de la petite graine là, ce neveu que vous connaissez là, la petite graine, vous pouvez changer des choses. Vous pouvez déplacer une montagne, juste dire à la montagne d'aller dans la mer. Une petite, lui part toujours des petites, mais dans la petite là, il y a des grandes choses. Quand Dieu a fait ce DNA là, il s'est représenté dans ce DNA là, qui avait le chiffre 8, il a mis ça dans la cellule. Cette cellule était entourée de ce que nous appelons des protéines. Et des protéines, autour des protéines, nous avons ce que nous appelons les neurones. Les neurones, c'est ça comme si ça les antennes. Nous comprendrons pourquoi ces antennes-là nous aident normalement à prendre les choses qui sont dans le visible pour les manifester dans ce visible ici. C'est comme la télévision. La télévision en soi n'a rien dedans. Mais il y a des antennes qu'on a mis dans la télévision ou les antennes qu'on a mis dans la radio pour permettre à capter les choses invisibles qui ne sont pas dans la télé pour que les choses-là soient manifestées dans la télé. Quand je vous parle ici, je ne suis pas dedans ici. Je ne parle pas de mon âme, même mon esprit humain n'est pas dans ce corps. C'est à des millions et des millions de kilomètres. Mais c'est seulement les neurones qui font qu'ils par l'énergie. Vous voyez l'espace que vous voyez ici, c'est plein d'énergie. C'est l'espace ici qui fait que vous puissiez marcher, vivre, manger, dormir. Sans l'espace ici, vous n'existez pas. C'est dans l'espace ici qu'il y a des voix qui passent, il y a des images qui passent, quand vous causez, quand vous m'entendez, quand je vous parle maintenant là, au téléphone, c'est par l'espace ici.
L'Internet, c'est dans l'espace ici. L'espace ici a des choses incroyables. Vous n'avez aucune idée. Vous ne pouvez pas capter ces choses-là sans les neurones en vous. Ce sont eux qui entrent dans une dimension. Vous voyez comment Dieu a fait? Dans la cellule, il met les DNA, les 8, il les cache dans la cellule. Et la cellule là, c'est de l'eau dedans qui garde le DNA caché dans la cellule. Et il couvre cela avec les protéines. Et de là, maintenant, c'est couvert par les neurones qui font que chaque cellule donne les informations au cerveau. Comme nous avons plus de 50 trillions de cellules, chaque cellule a son numéro au cerveau. Qui veut dire, si quelque chose te pique ici, même si tu dors, cette cellule-là dit directement à ton cerveau qu'on m'a piqué. Et le cerveau dit à l'œil, regarde. Et l'œil regarde, l'œil, les cellules de l'œil dit au cerveau, je viens de voir. C'est un insecte. Directement, le cerveau dit au doigt, arrêtez ça. Les doigts directement arrêtent ça. Le cerveau dit, vous jetez ça. Chaque cellule du corps communique avec le cerveau. Le cerveau a l'électricité qui fait que cette électricité-là est liée à ce que nous appelons l'électromagnétisme. Le champ magnétique. Ces champs magnétiques-là, c'est comme 3 mètres à chacun. Toute personne qui vit ici a les champs magnétiques autour de lui qui a 3 mètres. Et c'est ces champs magnétiques-là qui nous connectent à tout ce qui est invisible. En fait, on a compris que nous n'avons pas de mémoire en nous. Les 5 sens d'esprit ne sont pas dans ces corps ici. Ces corps ici n'ont que seulement les 5 sens humains. La vue, l'odorat, les toucher, les goûts et les ouïs. C'est ce qui compose ces corps ici. Et toutes les cellules, des trillions de cellules dans ces corps ici, ils sont en train de vivre par une énergie, par soi-même. Et cette énergie-là vient à partir des les neurones qui sont connectés par les 3 mètres du champ magnétique. Et le champ magnétique, c'est ce que nous appelons la 4e dimension. Parce que l'être physique ici a été formé pour vivre dans les 3 premières dimensions. Donc nous avons le temps qui est lié à l'espace, et puis nous avons la lumière, et puis nous avons la matière. Donc la matière, c'est ça les corps ici. Donc sans la matière, vous ne pouvez pas vivre. Sans les corps ici, sans tout ça c'est la matière. Tout ce que vous voyez ici, la maison, tout ce que vous mangez, c'est matière. Et à part ça, il y a la lumière. Je parlerai du mystère de lumière où nous sommes tous sortis de la lumière. Quand Jésus vous dit, vous êtes la lumière du monde, vous ne comprenez pas de quoi il parlait. Je n'ai même pas encore attaqué ce que nous devons parler. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de petites choses que nous devons mettre. Frère Branham dit que quand je vais m'arrêter, les jeunes gens viendront pour continuer là où je m'étais arrêté. Les jeunes gens prendront ces choses, ces photos et tout ça. Ils expliqueront cela. Donc, je ne suis pas venu ici pour enseigner. Je suis venu ici pour vous rappeler, expliquer ce qui est en vous. Vous faites la même chose pour moi parce que nous sommes tous les cellules d'un seul corps. Et je disais maintenant de la 4e dimension, c'est là où nous avons les champs magnétiques à 3 mètres. Nous avons compris pourquoi Frère Branham disait que les serpents avaient 3 mètres.
C'est la quatrième dimension. Le serpent est de la quatrième dimension. Il n'était pas de la dimension d'Adam. Le serpent était d'une dimension plus élevée. Voilà pourquoi je vous ai parlé dans d'autres vidéos, la fois passée, je vous ai montré que l'arbre de la mort a été placé en Éden avant même que Ève ne soit formée. Avant même que Adam ne soit formé, ne soit tiré de la poussière de la terre. Cette forme-là n'existait pas, mais l'arbre de la mort existait. C'était une femme. Une très belle femme. Avant les trois premières dimensions, la quatrième dimension existait déjà. Avant les trois premières dimensions, la septième dimension existait déjà. Avant les trois premières dimensions, la cinquième dimension existait déjà. Voir la sixième dimension, mais elle n'était pas visible, elle était cachée dans la septième dimension. Pour le plan de la rédemption. Voilà pourquoi la science a découvert aujourd'hui que le champ magnétique autour de nous a 3 mètres. Et ça nous entoure comme ça. C'est grand là, 3 mètres. Et c'est de là où vous voyez que la mémoire vient de là. Les émotions viennent de là. Parce que quand votre corps dort, bien qu'il respire, votre corps dort, automatiquement ce corps ici est shut down vis-à-vis de ces serpents. Pourquoi? Parce que vous quittez votre conscience, vous entrez dans votre subconscience, c'est là où vous rêvez. Automatiquement, le champ magnétique devient impuissant. Votre mémoire ne peut pas travailler, votre émotion ne peut pas travailler, votre conscience est shut down. Parce que la conscience ne peut pas travailler au même moment que la subconscience. Donc, quand votre conscience s'éteint, la subconscience se réveille. Quand votre conscience se réveille, la subconscience s'éteint. C'est seulement le prophète qui vivait avec les deux à la fois. Il vivait avec la conscience et la subconscience au même moment. Frère Branham dit que c'est vraiment terrible. Je me vois dans un autre monde faire autre chose, cependant qu'ici j'ai fait autre chose. Donc, il était double. Nous parlerons sur le mystère des rêves. Vous comprendrez qu'il y a des dimensions des rêves. Le premier rêve d'Élohim, c'était Dieu lui-même. Dieu n'est pas une réalité. Donc, ne paniquez pas d'abord parce que nous continuons à parler. Et de ces champs magnétiques-là, c'est là où se trouvent toutes les choses. L'Internet, les WhatsApp, les emails, des télévisions, tout ce que vous connaissez, c'est dans le champ magnétique. Pendant que je vous parle ici, je n'ai plus besoin d'aller à l'université pour aller apprendre. Je mets seulement les Google dans mon champ magnétique, je pose une question, j'ai la réponse. La réponse est dans la 4e dimension. Les maladies, dans la 4e dimension ici. Je vous montrerai comment frère Branham avait raison de dire que de maladies viennent de la 4e dimension. Par conséquent, la guérison aussi vient de la 4e dimension. Parce que toutes ces dimensions-là, c'est Dieu qui les a créées. L'intelligence vient de la 4e dimension. Voilà pourquoi vous devez être assez réveillé pour savoir les applications que vous avez mises en vous afin de les faire fonctionner par la 4e dimension qui vont répondre seulement selon la loi de la nature en vous. Le champ magnétique est là. Oh, on a découvert que normalement la mémoire n'est pas dans un homme. On a découvert que la mémoire est dans le champ magnétique. On s'est posé la question, mais comment Einstein était si intelligent? Alors on peut voir le cerveau d'Einstein.
qu'est-ce qu'il y avait dans les cerveaux d'Einstein? Comment il pouvait être si intelligent de faire des choses telles que les bombes atomiques et ainsi de suite, toutes ces formules-là, comment lui réfléchissait? Ils sont allés chercher les cerveaux d'Einstein, Albert Einstein. Ils ont trouvé que dans les cerveaux d'Einstein, Albert Einstein, c'était exactement les cerveaux comme tout le monde. Il n'y a pas de différence entre ton cerveau et son cerveau. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris, oh, c'est neurons. Neurons. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Ça peut être toujours les neurones. Étaient connectés au champ magnétique. Et dans le champ magnétique, tout était dedans. C'est là où il recevait son inspiration. L'inspiration d'Einstein, c'était une inspiration qui venait du diable, qui venait de la 4e dimension. C'est là où se trouve la grande mémoire. Je sais que chaque cellule que nous avons ici, dans le corps ici, a une mémoire. Parce qu'une cellule, c'est une personne. Parce qu'une personne vient d'une cellule. C'est-à-dire que tel que tu es là, tu as 50 trillions de cellules en toi. C'est-à-dire que la mémoire des grands-pères, 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 tout c'est en toi là-bas. Ce sont des disques. Je t'ai entré en moi et je tente de voir le mystère sur les disques. C'est-à-dire que chaque cellule a les informations. Vous avez tellement les informations en vous, de arrière, 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 jusqu'à Adam. Nous avons toutes les informations de ce qui s'est passé dans le temps de Noé. C'est enregistré dans nos disques. Cela s'est traversé par les 3 enfants de Noé, d'où tous nous sommes sortis. Quand j'entrais dans ces disques-là, je pouvais voir dans ces disques-là que Noé avait ses frères, Noé avait les amis, des tantes, des oncles. Noé avait des cousins, des voisins. Tous ces gens étaient morts. Les femmes des enfants de Noé, ils avaient des frères, des sœurs. Tous étaient morts. Ce n'est pas pour rien que Noé était vraiment dans l'anxiety. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que Noé commençait à boire sérieusement pour s'enivrer afin d'oublier. Il s'est retrouvé sans voisins, sans cousins, sans amis, tous ses frères et tous ses neveux, ses nièces, tous morts. Vous parlez de Noé, vous connaissez ce qui était passé dans le temps de Noé? Alors je parlais d'abord des cellules, pour ne pas aller très loin. Pour vous montrer que nous sommes tous un, comme les cellules du corps communiquent. Et si vous ne pouvez pas d'abord comprendre un humain comme ça, comment pouvez-vous venir avec 26 lettres? Commencer à comprendre Dieu dans les 26 lettres. Cependant que Dieu a des milliards de lettres. Chaque arbre a une vie qui a le caractère de Dieu dedans. Chaque fleur, chaque animal, chaque reptile, chaque oiseau. Tu sais qu'il y a combien d'oiseaux? Il y a des milliards d'oiseaux. Quand vous entrez dans la mer, dans l'océan, 2/3, il y a des milliards de poissons de différentes classes. Et chaque poisson est une écriture de Dieu. Dieu a des milliards d'écritures. Maintenant, pouvez-vous écrire l'histoire de Dieu avec sa propre écriture? Ne venez pas m'amener la Bible, dont j'ai du respect envers, qui n'a que 26 lettres. Toute votre Bible là est écrite à partir de 26 lettres. De Genèse à l'Apocalypse. Pour vous les humains. Mais avant la Bible écrite par les 26 lettres des humains qui viennent de la tour de Babel, il y a eu une Bible écrite d'abord au ciel
par les zodiaques. Vous savez qu'il y a combien de sortes d'étoiles? Et toutes les étoiles là, non seulement des zodiaques, et toutes les planètes, toutes les galaxies. J'étais en train de lire quelque chose. J'ai compris qu'il y avait Albert Einstein, avec John Wheel. C'était des grands amis. Ils ont tous appris la mathématique. Ils ont la même mathématique qu'ils utilisaient. Ce sont des grands savants. Mais Albert Einstein, lui, croyait que nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas liés les uns les autres. Chacun est individu. Chacun est différent de l'autre. Nous ne sommes pas liés. Nous sommes séparés. John Wheel, il vient et dit non. Je crois que nous sommes tous liés les uns les autres. Et aujourd'hui, la science a prouvé que, tel que nous sommes ici, nous sommes liés tous les uns les autres. Comme le celui dans un corps. Ils ont dit ceci. Que vous connaissez que la plus petite molécule, c'est l'atome. Parce qu'il y a les molécules, c'est tout petit de toutes choses. Hein? Molécules. C'est tout petit plus qu'une graine d'orange. Plus petit qu'une graine de jus de quoi? Apple? Apple? Je ne sais pas comment vous appelez ça. Pomme. Le celui, c'est tout petit là. Mais atome, c'est tout petit là que cette cellule-là. Mais on disait que l'atome, c'est la plus petite cellule de toutes les cellules qui existent. Mais non. John Wheel vient de prouver que non. Même l'atome en question là, on peut écraser ça. Ça peut faire sortir aussi beaucoup d'autres molécules. D'autres atomes. Et d'autres atomes là, on peut aussi écraser ça. C'est comme une sable, non? Le sable là. Vous prenez les grains de sable. Vous écrasez. Quand vous écrasez, vous dites, oh, les plus petits là, vous prenez là, vous écrasez aussi. Il dit que ça n'a pas de fin. Il dit c'est la même chose avec l'univers. Il dit l'univers, bien que vous découvrez, ce que vous avez découvert là, vous entrez dedans, vous découvrez d'autres choses, ce que vous découvrez, c'est ça. Frère Branham, quand il est venu, lui a révélé seulement les corps. C'était tout. Il dit, voilà les corps, voilà Jésus. Il a présenté Jésus les corps, qui étaient des milliards. Mais quand nous venons là où Frère Branham s'était arrêté là, il dit qu'une génération qui viendra après moi aura plus la connaissance que notre génération. Maintenant, nous venons expliquer les parties du corps. Quand je viens, vous me dites qu'il y a une femme. Vous m'avez présenté une femme. Et puis vous partez. Moi, je viens, je vois la femme, je commence à parler du sein. Je parle de matrice. Je parle de l'ovule. Mais ce sont les choses qui composent la femme en question. Mais que la personne qui vous avait présenté la femme n'a pas parlé. Et tu viendrais me dire que où est-ce qu'il a parlé de ça? Vous venez avec ça d'où? Ce sont vos histoires. Non, ce ne sont pas nos histoires. Ce sont les choses qui existent dans la femme dont tu crois. Mais seulement quand tu n'avais pas la révélation de comprendre que dans la femme là, il y avait l'ovule, il y avait la matrice, il y avait le sein, il y avait ceci, il y a le cœur, il y a l'estomac, il y a la gorge, il y a toutes ces choses-là. On vous a présenté l'épouse, mais l'épouse était myriade. Le mystère dans l'épouse, c'est une génération qui vient après. Mais même une génération après nous aura beaucoup plus d'inspiration et de compréhension plus que nous. Je ne dirais pas non à cette génération-là. Voilà pourquoi il a dit que là où je vais m'arrêter, les jeunes gens continueront. Il a dit ça dans quelle prédication? Je pense qu'il a parlé ça en 65. 64, si je ne me trompe pas, c'était 64. Oui, dans la prédication, que dites-vous qu'est-ce? Que dites-vous qu'est-ce? Paragraphe 7. Allez lire le 64. Il dit, là où je vais m'arrêter, quand je vais rentrer à la maison, les jeunes gens viendront
ils vont prendre la relève. Donc, il est venu avec tous les corps. Il est venu avec tous les mystères. Tout un corps. Christ, l'épouse, 2 milliards. Il nous présente. Maintenant, il y a une spécialité. Vous voyez, dans le temps passé, long time ago, dans le temps passé, nous avions toujours des docteurs généralistes. Hein? Quand un docteur généraliste vient, il fait l'examen, il te dit ce que tu as comme dans la tête, ainsi de suite. Généraliste, mais ils n'avaient pas la spécialité. Aujourd'hui, après 30 ans passés, nous avons des spécialistes dans toutes choses. Donc, vous aurez un docteur qui est spécialiste en œil. Vous aurez un docteur qui est spécialiste pour le nez. Un docteur spécialiste pour les oreilles. Un dentiste spécialiste, mais même dans les dents, là, nous avons 32 dents. Les 32, là, chaque dent est différente de l'autre. Vous aurez un spécialiste de la gorge. Vous aurez un spécialiste pour les bras. Un spécialiste pour les os. Je pense que mon frère Gustave, qui est docteur et dans la médecine, il comprend ces choses. Les docteurs parmi vous. Vous comprenez qu'aujourd'hui, tout le monde est spécialiste de quelque chose. Même les spécialistes de cœur, spécialistes de doigts, spécialistes de pieds, spécialistes de genoux. Et où nous allons maintenant dans 30 ans qui vient, il y aura maintenant un spécialiste du doigt gauche, le pouce. Parce que le pouce et ces cellules ici, c'est différent de l'autre doigt ici. Les cellules de ces doigts ici sont différentes des cellules de l'autre doigt ici. Donc vous aurez 5 docteurs spécialistes pour chaque doigt. Et vous aurez 10 docteurs spécialistes et pour faire la spécialisation, vous devez faire 8 ans. Pour vous spécialiser seulement pour votre doigt. Si vous avez 32 dents, chaque docteur sera spécialiste d'une dent parce que chaque dent est différente de l'autre dent. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Et le cellules qui est dans cette dent-là sont liées directement au nerf jusqu'au cerveau. Et tout ça, c'est jusqu'au cerveau. Ce sont des numéros mystiques. Ce sont des choses que vous devez comprendre qu'aujourd'hui, c'est le temps de la spécialisation. Où vous devez voir des hommes mystères spécialistes en mystère. Voilà pourquoi je ne saurais jamais, jamais, jamais terminer tous les mystères. Même si on me donne 1000 ans, je ne saurais jamais. Quand je vois seulement les lettres, des milliards de lettres de Dieu, je vais commencer par où? Voilà pourquoi le but de la vie, c'est lui. Chaque étoile, c'est une écriture. Chaque poisson, chaque animal, chaque oiseau, chaque herbe, chaque fleur, tout, il y a combien de fleurs? Toutes ces fleurs-là, ce sont des écritures de Dieu. Vous pouvez écrire la lettre d'amour à Dieu. Vous pouvez comprendre cette nature. Vous m'amenez la Bible, vous me dites c'est écrit où? J'ai besoin de vivre avec 26 lettres. Vous voulez me limiter cependant que j'ai déjà quitté ce corps de 26 lettres. J'ai traversé de passer même la 4e dimension, de passer même la 7e dimension, où les sons sont venus. Nous sommes liés par les empreintes en nous de nos âmes. Où nous parlons des choses que l'œil n'a point vues. Voilà pourquoi nous avons compris que quand on parle d'une nouvelle création, voilà que toutes choses sont devenues nouvelles. Hein? C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais les arbres que vous voyez ici, les animaux ici. Ça, c'est l'ancienne création. Les étoiles, la lune et le soleil, c'est l'ancienne création. Il n'y aura rien de ça dans le 8e jour. Quand on parle d'une nouvelle création, c'est une nouvelle création. Même cet homme ici, même cette forme ici, dans l'éternité, non. J'ai lu ça en moi. Si vous n'avez pas ça en vous, c'est votre problème. Ici, on ne parle pas de la renaissance. Non, on parle de la nouvelle naissance. C'est une naissance autre. Une nouvelle création. Pas l'ancienne image de l'ancienne création recréée. Non, 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 non. C'est une nouvelle création. C'est-à-dire que quand Dieu a créé les anges là, le Lucifer là, ils avaient une autre forme.
des milliards et des milliards d'anges. Ils avaient une forme différente. Et Dieu a créé les anges selon les catégories. Et quand cette création a été déchue, je vous expliquerai dans le jour à venir que Dieu veut remplacer les 2 tiers là, jusqu'à ce que le nombre de 2 tiers là devait accomplir encore. C'est à ce moment-là que tout devait terminer. Vous comprendrez quand on dit que jusqu'à ce que le nombre des nations, parce que Dieu veut retourner toujours dans la trinité du commencement. Parce qu'il y avait 3 tiers. Dieu n'échoue jamais. Il faut qu'il remplace le 2 tiers là. Vous comprendrez cela. J'aimerais qu'un bro me pose la question un jour. Bro, la fait parle un peu sur les 2 tiers qui devaient être remplacés. Ça devait se passer comment? Je vais faire toute une vidéo pour ça. Et quand il a terminé cette création-là, elle était différente même de toute autre création. Quand Dieu est venu dans la création sur la terre, il n'y a aucune chose sur la terre et au ciel que Dieu a créé qui se ressemblait aux anges. Même la forme d'Adam était différente de la forme des anges. Parce que les anges n'ont pas eu le DNA où se cachait la forme de Dieu. Que Dieu avait vu dans le DNA, il a vu les yeux, il a vu les nez, il a vu la bouche, il a vu les oreilles, il a vu les jambes, le nez, tout ça. Vous comprendrez pourquoi Satan enviait l'homme. Parce qu'il a vu dans le DNA la vie de Dieu. Il voulait être dans l'homme parce qu'il y avait l'écriture, la signature de Dieu. Lorsque vous écrivez une lettre, vous la finissez avec une écriture. Et quand Dieu a fait le DNA, il a mis sa signature dans le DNA. Dans le DNA, cela se trouve toute la forme de votre vie du début à la fin. Le nombre de vos cheveux, le nombre de cellules, le nombre de cellules dans chaque œil, oreille, toute chose, votre taille, tout est dans le DNA. Et quand il a créé cette nature ici, le ciel et la terre, et ce qui se trouve dans le ciel, et ce qui se trouve sur la terre ici, les animaux et dans l'eau, dans la mer, et dans l'espace avec les oiseaux, tout cela, il n'y a rien qui était même pas semblable à la première création du ciel. Parce que cette création-là, ils ont été créés par le feu. C'est une création toujours par la colonne de feu, mais différente de la création de la colonne de feu qui était dans la terre ici. Toutes les images que vous voyez ici. Et la 3e création, il n'y aura rien de semblable de cette création que vous voyez ici. Tout ce que vous avez comme image, lion, agneau, serpent, poisson, oiseau, tout ce que vous connaissez comme arbre et leur forme, il n'y aura rien de cela dans l'éternité, dans le 8e jour. Il n'y a pas. Voilà pourquoi il est écrit, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle création. Quand on parle d'une nouvelle création, ce n'est pas l'ancienne création réadaptée. Non. C'est une nouvelle création. Donc, qui doit être différente de l'ancienne. Parce que rien, on dit que les choses anciennes ne reviennent pas en esprit. C'est-à-dire que si vous voyez un arbre, vous aurez l'idée de l'arbre qui était dans le temps. Si vous avez l'image des anges de Shula, c'est-à-dire que leurs images n'entreront pas de cela. La perfection, les chiffres 3, c'est la perfection. Quand je suis entré en moi, bon, moi, je ne dis pas que, oh, Dieu m'a parlé, c'est écrit en moi. J'entre en moi et je vois ça. Et je vous parlerai sur le mystère, que notre bro me rappelle aussi, pour que je puisse parler de ce mystère ici, que le 7e sceau a eu lié à la chute des anges. Parce que du coup, il y a eu un silence où les anges se sont arrêtés à adorer. Quand la guerre a commencé, il n'y avait plus d'adoration. C'était la fin de l'adoration. Comment on pouvait adorer Dieu tout en étant dans la guerre?
Le 2 tiers était en train de se battre avec le 1 tiers et le trône s'était arrêté. Il y avait la fumée. Bon, il y avait plus que la bombe atomique sur la terre ici. C'est la guerre des guerriers là-bas. Vous n'avez aucune idée. Vous ne pouvez même pas comparer qu'ils se battaient avec la main karaté ou bien avec des bombes ou bien se tirer comme ça. C'est plus que ça. Les armes qu'ils avaient. Vous n'avez aucune idée. À votre dimension, des 3 premières dimensions, on vous apprend à faire un peu de bombes atomiques, faire des armes ainsi pour tirer quelqu'un avec des revolvers, pam, 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 ici, là-bas. Là-bas, ils ne blaguent pas. Hein? Là, ils se battaient avec presque Dieu. Ils se sont battus avec Dieu. Pas besoin de bombes atomiques. Ce n'est pas de cette dimension-là. Et pendant qu'ils faisaient cette guerre-là, la 5e dimension n'existait pas encore. Hein? Ils n'avaient aucune expérience de la 5e dimension parce qu'ils vivaient tous dans la 7e dimension. Ils étaient tous au ciel, devant le trône. Et comment cela est arrivé? Je vais glisser un peu. Je n'ai même pas encore parlé le but d'Adam et Ève, pourquoi ils ont choisi de prendre l'arbre de la mort. Il y a tellement de choses à dire. Tellement de... Tout ce que je parle là, je ne fais que couper. Vous vous souvenez que les 26 lettres ont écrit quelque chose. Ils ont dit, il y avait ces créatures devant le trône. Ils avaient les yeux du dedans et du dehors. Maintenant, parce qu'il est écrit que le diable, Lucifer, à cause de sa beauté. Quand on parle de Lucifer, ce n'est pas un individu. Non. Lucifer, c'est la famille. Ce n'est pas un individu comme vous avez une pensée là. Oh, il était le chef de tout le monde là-bas et tout. Non, 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 non. Quand on dit Jésus, ce n'est pas un individu. Jésus, c'est toute la famille. Nous sommes les corps mystiques de Jésus. Nous sommes les corps mystiques de Christ. Christ n'est pas un individu. Christ, c'est la famille. Elohim, c'est la famille. Lucifer, c'est la famille. C'était les anges, les 2 tiers là, que Dieu avait donné certaines capacités. Ce sont eux qui voulaient construire un royaume plus grand que le royaume de Michaël. Quand on parle de Michaël, il y a automatiquement les 1 tiers dedans. Michaël, c'est le 1 tiers. Lucifer, c'est les 2 tiers. Parce qu'il était double. Nous parlerons de ces mystères-là. C'est là où en lui est sorti l'uniquité là. C'était ça l'arbre de la mort qui a été sur la terre. Cette femme qui est sortie de lui, comme la femme est sortie d'Adam, comme l'homme créé est sorti de Dieu, comme Dieu est sorti d'Elohim. C'est un mystère de 2. Je vous parlerai sur le mystère des 3 couples en Éden. Vous comprendrez que pendant que le 2e couple n'était pas encore accompli, le 3e couple ne pouvait pas tomber. Parce que le premier couple, c'était l'âme et la colonne de feu. L'homme créé à l'image et la parole. Le 2e couple, c'était le serpent, l'arbre de la mort. Tu vois, la femme là, avec le serpent, c'était avec Lucifer qui s'était incarné en elle. C'est le mystère de 2. Un couple. Lorsque le couple était devenu couple, quand Lucifer s'est incarné dans l'arbre, que nous appelons l'arbre de la mort, qui a existé avant le 3e couple littéral, c'est comme ça que cela a eu lieu. Voilà pourquoi je dis, les 2 tiers là, c'était l'uniquité. L'arbre de la mort avec Lucifer, les groupes. Alors, ce qui s'était passé, c'était quoi? Quand nous parlons de Lucifer ici, on ne voit pas un individu. On voit tout un groupe. Je pense que nous sommes allés plus loin. C'est déjà 1h09. Je ne voulais pas tellement parler comme cela plus d'1 heure. Il y a tellement de choses à parler. Maintenant, je voulais que vous puissiez comprendre quelque chose avant que je puisse entamer. Vous devez nécessairement suivre la 2e partie
où nous allons continuer sur le mystère d'Adam et Ève. Ils savaient leur choix. Ce n'est pas par erreur. Il n'y a pas d'erreur dans le plan. C'est lui qui a le but de la vie. Il savait qu'Adam et Ève vont faire ces choix-là. Il était incapable de faire ces choix-là. Adam était incapable de faire ces choix-là. Parce qu'ils étaient tous des créatures originales. Ève était la seule qui avait la clé de faire un choix par lequel Adam devait confirmer pour que Dieu jouisse de son but. C'est lui qui a le but de la vie. Quand j'ai ma voiture, j'ai acheté ma voiture pour mon but. Ma voiture est là. C'est moi qui mets le carburant. C'est moi qui pars chez le mécanicien pour qu'on puisse arranger. C'est moi qui démarre la voiture. La voiture part là où je vais. Quelle que soit sa volonté, la voiture n'a pas de choix. La voiture ira là où j'irai. Nous sommes que les instruments. Nous n'avons pas de but. Lui a le but. Et quand il y a eu les yeux partout, on dit une chose. Pendant que les anges de Chi, c'est-à-dire que Lucifer, les deux tiers là, ils se sont regardés en eux-mêmes. Maintenant, écoutez le mystère. Souvent aujourd'hui, vous allez comprendre, les gens parlaient beaucoup de « Oh frère, croyez en vous-même, croyez en vous-même ». Ça, c'est le mystère de Lucifer. Croire en vous-même, c'est comme ça que la chute avait commencé au ciel. Parce que tous ces anges-là, ils avaient les yeux dehors et de dedans. Or, vous connaissez le mystère des yeux, non? Les yeux, c'est la compréhension. Ok? Regarder à l'invisible. Donc, ils étaient là pour regarder en l'invisible. Normalement, ils étaient là pour contempler l'extérieur, les trônes, là où Dieu était assis. Et à l'intérieur, ils avaient compris qu'ils étaient toujours pour Dieu. Mais ils se sont arrêtés. Ils se sont arrêtés, ils sont entrés en eux-mêmes où ils ont contemplé leur beauté. Ils ont vu leur capacité. Ils ont commencé à comprendre qu'ils étaient capables de fabriquer des maisons, de construire des maisons sur la terre, des voitures, la science, des universités. Ils ont vu toutes ces choses-là. Ça a commencé à se citer en eux. Jusqu'à ce que Dieu avait mis ça en eux pour que ça arrive à un temps pour que ça puisse se manifester. Cela était déjà en eux depuis leur création. Mais ce n'était pas encore réveillé. Dieu savait exactement les jours où cela se devait se réveiller. Et quand cela s'est réveillé en eux, ils ont arrêté l'adoration. Et ils se sont tous automatiquement, comme volés de l'esprit, ils sont entrés en eux-mêmes, où chacun a commencé à voir sa beauté, croire en soi-même. Ils ne pouvaient plus croire à leur créateur comme avant. Ils se sont tus. Le silence là, ça créait un trouble. Même les un tiers, ils n'avaient pas cela. Mais ils ont remarqué qu'il y a eu un silence. C'était le 7e sceau. C'était la fin de l'adoration des anges déchus. C'était la fin de l'adoration des anges de lumière. C'était la fin de Lucifer. C'était la fin de son royaume. C'était le 7e sceau qui avait commencé là-bas. Quand vous voyez aujourd'hui les gens parler de « Bro, vous devez croire en vous-même », ce n'est pas mauvais. Mais tirez attention, parce que cela vous permet de ne pas voir l'autre. N'oubliez pas que nous sommes liés les uns les autres. Vous devez vous écouter et aussi écouter celui-là. Bien que nous sommes tous les cellules du corps, mais chaque cellule a son importance, a son but. Pour celui qui a fait ce corps, il a mis chaque cellule pour un but. Les cellules du nez sont différentes des cellules de l'œil. Est-ce que tous nous vivons par le même esprit?
par le même souffle, par le même sang, par la même énergie? Oui. Toutes les cellules vivent par le même sang. Toutes les cellules vivent par le même souffle. Toutes les cellules vivent par le même soleil, la même nourriture. Mais chaque cellule a sa place. Si la cellule se regarde soi-même, il ne veut pas communiquer avec le cerveau. Le cerveau ne saura pas communiquer avec le reste. Le cerveau moteur, c'était la révélation de la parole. Nous devons être connectés les uns les autres, c'est très important. Voilà pourquoi les yeux du dedans, c'est bien bon de connaître qui vous êtes. Mais vous devez aussi utiliser les yeux du dehors. Parce que dehors, ici, il y a une réalité. Il y a une création, il y a des écritures. Des écritures telles que la mer, le ciel, le poisson, tout ça, ce sont des écritures de Dieu. Que vous devez lire, il y a 2 messages que nous devons donner. Très important. Très, très important. C'est à cause de cela qu'ils ont été précipités dans quelque chose de tout petit là. Un espace condensé. Des anges déchus, ce sont des... Si les anges de 1/3 étaient des milliards et des milliards, maintenant ici on parle de 2/3, 2 fois plus que les milliards et des milliards. C'était nombreux. Voilà pourquoi ils se condensent toujours, jusqu'aujourd'hui, toujours dans des petits corps là. L'homme au cimetière, on dit vous êtes combien? Nous sommes des légions, nous sommes des millions dedans. Parce qu'ils n'ont pas de place. Ils ont été précipités sur la terre. Et je vous montrerai pourquoi les diables voulaient entrer seulement dans ces corps ici. Est-ce que Dieu savait ça? Oui. Dieu n'est pas ce que vous croyez. Vous ne connaissez même pas Dieu. Parce que vous ne connaissez même pas Dieu, ne parlez même pas d'Elohim encore. Vous ne pouvez pas sauter Dieu pour comprendre Elohim. Parce que Dieu vous dit, personne ne peut passer chez Elohim sans passer par moi. Donc vous devez passer nécessairement par la parole qui est Dieu. Aujourd'hui, le Dieu qui est l'épouse, c'est la parole. Frère Branham dit que c'est une nouvelle parole. Ce n'est pas l'ancienne parole là. Mais vous devez passer par Dieu. Pour comprendre Elohim. Je ne sais pas par quelle magie vous avez sauté la 7e dimension pour entrer dans la 8e dimension. Et il y a tellement de choses à se dire. Pour l'instant, c'est pro-life. Je vais me reposer un tout petit peu et revenir pour que nous puissions parler sur le mystère d'Adam et Ève et leur choix. Honneur à la ville. Shalom. Nous avons beaucoup partagé des choses ensemble. Entrez encore dans votre computer. Changez les applications. Mettez des applications de mystère. Mettez l'amour, philéo, la joie, la paix. Avec tout le monde. Ne cherchez pas à vous combattre et tout ça. Vous n'avez pas de but. C'est celui qui a le but. Vous connaissez le mystère du but. Le but final de Dieu est que Dieu voulait être tangible. Pas vous. Vous êtes des humains. Ne vous faites pas trop du mal pour rien. Enlevez ces histoires-là. Soyez calme. Écoutez aussi les autres. Écoutez aussi vous-même. Si vous voulez seulement être en vous-même, sans utiliser les yeux du dehors, vous serez déchus aussi. Parce que c'est le même esprit. Honneur à la ville. Shalom.